rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
nous accueillons ce souffle nouveau. Alléluia, le souffle de l'Esprit de Dieu. Le souffle du Saint-Esprit. Quel chant merveilleux. Alléluia, merci. Mille merci à la louange. Asseyons-nous ce matin et prenons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Jean. Alléluia. C'est l'évangile qui nous parle. Est-ce que vous m'entendez bien ce matin? Peut-être un petit peu de retour pour moi. Je ne sais pas si c'est la salle ou si c'est pour moi. Un petit chouïa de plus. Merci. Alléluia. Waouh. Vous savez, on a tellement besoin de la présence de Dieu. Il y a deux choses dont vous avez besoin, c'est de la présence et de la parole. Vous ne pouvez pas juste avoir la parole, vous serez sec. Et vous ne pourriez pas juste avoir la présence, vous allez être en dehors des réalités. Vous avez besoin de la parole et de la présence. Amen. On est dans l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, on y est possiblement depuis plusieurs mois maintenant. Et je vais vous partager le 6e miracle de Jésus. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, ben c'est pas grave. Vous allez pouvoir rattraper le temps perdu, il n'y a pas de souci. Dans l'évangile de Jean, contrairement à tous les autres évangiles, il n'y a que 7 miracles. Waouh! Alors que Jésus a fait tellement de miracles que la Bible dit que les livres du monde entier ne pourraient même pas contenir tous les miracles que Jésus a fait. Et je pense qu'il s'agit non seulement des miracles que Jésus a fait durant son temps terrestre, lorsqu'il marchait sur la terre, mais aussi des miracles qu'il fait jusqu'à aujourd'hui encore. Il n'y a pas de livre ni de bibliothèque qui pourrait contenir toute la liste des témoignages que Jésus fait dans la vie des gens. Amen. Mais dans l'évangile de Jean, il n'y en a que 7. Alors s'il n'y en a que 7, c'est sérieux en fait. C'est que Jean, qui est l'évangile possiblement le plus spirituel qui soit, il les a choisis très précisément, il les a placés dans son évangile pour que chacun de ces miracles nous parle. Et il nous parle de ce que nous avons besoin de recevoir. Ces 7 miracles doivent être actifs et activés dans votre vie. Vous devez avoir ces 7 miracles en action, en opération dans votre vie. Alléluia. Pour avoir la victoire et pour marcher dans le niveau d'autorité et de domination que Dieu a prévu pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un m'entend, qu'il dise Amen ce matin. Nous avons vu que le premier miracle, c'était l'eau changée en vin à l'occasion de noces, d'un mariage. Il n'y avait aucun hasard dans tout ce mariage. Pardon, dans tout ce miracle. Ce miracle représentait notre entrée dans la nouvelle alliance. Alléluia, nous avons une alliance avec Dieu qui est excellente, basée sur de meilleures promesses. Et maintenant, nous faisons partie de la nouvelle alliance. Donne un coup de coude à ton voisin et dis-lui, n'oublie pas que tu fais partie de la nouvelle alliance. Tu as une alliance avec Dieu. Alléluia, porte ton alliance. Le deuxième miracle, c'est l'autorité de la parole. Jésus dit un mot, Jésus dit une parole à distance. Il n'y a pas de distance pour l'autorité de la parole. Et là, un homme au bord de la mort est guéri. Le troisième miracle, c'est le miracle de Bethesda. Et là, Jésus dit à cet homme, 38 ans malade, 38 ans paralysé, 38 ans, sa vie, rien, néant. Dieu lui dit, n'attends plus. Et de la même façon, Dieu te dit à toi aussi, n'attends plus. Jésus est allé à la croix et sur la croix, il a étendu ses bras et il a dit, tout est accompli. Et dans ce miracle, Jésus nous rappelle que pour toutes les bénédictions de Dieu et pour tous les privilèges que nous avons reçus, n'attends plus, n'attends pas. N'attends pas comme ce paralytique qui a attendu 38 ans pour entrer dans ce que Dieu t'a déjà acquis. La prospérité, c'est pour toi. La guérison, c'est pour toi. La bénédiction, c'est pour toi. La délivrance, c'est pour toi. Les miracles sont pour toi. La destinée de Dieu dans ta vie, c'est pour toi. Alléluia. Le quatrième miracle, la multiplication des pains. Oui, mais pourquoi? Pour nourrir les foules. C'est la multiplication, c'est-à-dire une provision illimitée de Dieu pour prendre soin des gens, pour s'occuper des gens du monde. Et quand il s'agit de prendre soin des gens du monde, quand il s'agit de porter la bonne nouvelle, d'apporter soit un pain terrestre, un pain fait de farine ou un pain de vie qui est Jésus-Christ, il n'y a pas de limite à la provision de Dieu. Ah, je ne vous entends pas ce matin.
Alléluia. La multiplication. Puis après, l'accélération. Le miracle d'accélération. La barque déplacée. Vous savez, ce sont des miracles qui existent dans le naturel. Aujourd'hui encore, des gens expérimentent ces miracles. Et j'entendais notre ami David Herzog, qui vient de me contacter d'ailleurs. Bon, je me fais la parenthèse. Notre ami David Herzog, le pasteur David Herzog, qui lui parlait aussi des miracles de transportation, d'accélération. Et ça lui est arrivé. Et ça, c'est un miracle d'accélération. Et dans ta vie, tu auras besoin parfois d'un miracle d'accélération. Parfois, les choses sont retenues. L'ennemi te bataille. Il y a des choses qui sont retenues. Puis, Dieu amène l'accélération. Alléluia. On a besoin de ce miracle aussi. Ce matin, je vais vous parler du 6e miracle. Et tout le monde tourne dans Jean 8. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Père, je prie que ta parole soit esprit et vie pour nous. Alléluia. Seigneur, vraiment, je veux prier pour ton peuple et tes enfants. Moi-même, je m'inclus. Et chaque personne ici présente. Non seulement tous ceux qui sont présents, mais tous ceux qui devraient être présents. Ceux qui ne sont pas là, ou ceux qui sont éloignés, loin, qui ne sont plus là, mais qui devraient être là. Ceux qui sont là juste une fois de temps en temps, mais qui devraient être là. Seigneur, toute l'Église. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Et je libère vraiment une bénédiction spirituelle sur leur vie. Je prie que ce message les atteigne et qu'ils reçoivent quelque chose de surnaturel du ciel. Qu'ils reçoivent le toucher de Dieu qui vient de ce message dans leur vie et qui les transforme maintenant au nom de Jésus. Amen. J'ai intitulé, vous savez, ces messages, cette série de messages, les 7 miracles de Christ qui transformeront ta vie. Parce que chacun d'entre eux vont transformer ta vie. Nous sommes dans l'évangile de Jean et je vais vous parler de l'aveugle de Siloé. Mais pour comprendre ce message, il faut comprendre ce contexte. Parce que si tu ne comprends pas le contexte dans lequel Jésus a accompli ce message, tu vas vraiment pas vraiment comprendre. Tu vas même pas discerner qu'il y a un message. Tu vas dire, tiens, c'est un miracle de plus parce que Jésus a fait plein de miracles et puis c'est juste un miracle de plus. Non, Jésus a fait ce miracle et il y a un contexte dans ce miracle. Et pour que tu comprennes la plénitude de ce miracle, parce que ce n'est pas juste un miracle physique. Ce n'est pas juste le remplacement des yeux dans la vie d'une personne. C'est premièrement un miracle spirituel. Et donc, si tu ne comprends pas le contexte, tu vas passer à côté. Alors, on va commencer par le contexte et on va terminer par le miracle. On est dans Jean 8 au verset 12. Et là, en fait, il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. » En d'autres termes, c'est facile mon coco, tu parles de toi. Genre, tu t'auto-promeus. Ok ? Ton témoignage n'est pas vrai. Et Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi, néanmoins mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu. » Jésus venait du ciel. « Et où je vais, ils sont retournés au ciel. Mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, et moi, je ne juge personne. Si je juge, dit Jésus, mon jugement est vrai. Et car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et il écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai, et je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Et lui dire donc, où est ton Père? C'est très important de comprendre ça. Jésus est en train de leur parler du Père céleste. Il est en train de leur parler des choses célestes. Il est en train de leur parler des choses éternelles. Et ils écoutent ce que Jésus dit, et puis ils lui répondent, où est ton Père? Et Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Car si vous me connaissiez, vous connaisseriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor
Ok, peu importe. Verset 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais qui es-tu, lui dirent-ils? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est-à-dire la croix, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même et que je ne parle que selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Waouh! Comprenez un peu le contexte. Qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que Jésus parle de choses spirituelles à des gens qui se bornent à penser de façon naturelle, à des gens qui ne comprennent pas. Amen. Mais vous savez, Dieu ne veut pas que tu sois comme quelqu'un qui ne comprend pas. Dieu veut que tu comprennes. Alors, voilà ce qui se passe. En fait, il faudrait continuer à lire tout le chapitre 8, qui est encore une longue page, qui fait le double de ce que je viens de vous lire, pour comprendre tous ces débats et ces discussions qu'il va avoir avec ces gens autour de lui. Pas la peine d'aller plus loin, on en a déjà eu un exemple et je pense que vous avez bien compris. Mais maintenant, on arrive au chapitre 9. Et regardez avec moi au chapitre 9. Il est écrit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Voici la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui-là qui se disait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Et ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux. Et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Et ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Alléluia. Amen. La réponse de Jésus. Jésus parle avec des religieux. Jésus parle avec des gens autour de lui. Et ces gens le combattent. Ces gens ne veulent pas recevoir, ne veulent pas comprendre le monde spirituel. Ils sont bornés, têtus, entêtés, aveugles, bien qu'ils voient. Ils ont des yeux, comme dit la Bible, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Parce que c'est possible de passer 80 ans de sa vie, 90 ans de sa vie,
En ayant des yeux et en ne voyant pas. En ayant des oreilles mais en n'entendant pas. En entendant par contre CNews, BFM TV, en entendant les problèmes, les ragots, en entendant toute espèce de choses, mais en n'entendant pas la voix du Père. Et Jésus était entouré de ces gens, et il va parler, et comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment résumé le passage que je vous ai lu pour ne pas passer toute la matinée à lire la Bible, mais c'est long, tous ces débats et toutes ces discussions. Et je pense qu'au bout d'un moment, Jésus en a marre. Et il voit passer un aveugle. La Bible nous dit dans Jean 9:1, il vit en passant un aveugle de naissance. Waouh! Et je vois Jésus qui a vraiment saisi l'opportunité. Il a saisi le moment de montrer et de manifester aux gens et à nous aujourd'hui qui il est vraiment. Alléluia! Cet aveugle n'a rien demandé. Il ne sait même pas qui est Jésus. Il passe son chemin, tant bien que mal. Mais Jésus a vu dans cet aveugle une opportunité de manifester sa gloire. Une opportunité de nous montrer à vous et à moi qui est Jésus. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir et à recevoir de lui quand on marche avec lui? Parce que le monde est aveugle. Parce que les gens sont aveugles, parce que les multitudes sont aveugles, parce que les gens courent à leur perte, courent en enfer, courent dans une direction qui va les tuer, qui va les achever, en ayant des yeux et ne voyant pas. Jésus prend cet aveugle. Et les disciples posent cette question. Ils voient cet aveugle de naissance. On imagine ce que c'est un aveugle de naissance. Souvent, ils ont bien sûr les yeux blancs. Parfois, ils n'ont presque plus rien dans les orbites. Ça se voit, un aveugle de naissance. C'est particulier. Ils voient instantanément que c'est un aveugle de naissance. Et donc, ça veut dire, quand vous êtes un aveugle de naissance, vous êtes irrécupérable. Je veux dire, il n'y a pas d'espoir. Il y a des gens qui perdent la vue, des fois pendant quelques temps, mais là, vous ne pouvez rien faire. Et c'est fort probable, au vu du miracle que Jésus va faire, que cet homme n'avait plus de globe oculaire. Ou peut-être qu'il n'en avait pas. Ou peut-être que son globe n'avait jamais été développé, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je pense que ce n'était pas très joli. Il prend cet homme, et les disciples disent, « Qui a péché ? Dis-nous pourquoi cet homme est dans cette condition. » Puis là, les disciples, ils se sentent vachement spirituels. Il dit, Seigneur, dis-nous de qui des deux a péché. Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ses parents qui ont péché? Et j'aime bien la façon dont Jésus va résoudre le matter. Il va régler le problème, juste, pam, une phrase tranchante. Il va lui dire, écoutez les gars, ça c'est pas important. On n'est pas là pour savoir qui a fait quoi dans tes origines, dans ton historique de tout et quoi. Je suis la lumière du monde. N'allez pas chercher qui a fait quoi et n'allez pas chercher ce que le diable fait. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Alors on va le lire ce passage. On va le relire maintenant, je vais vous l'expliquer. Jésus donc, alléluia, il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc Jésus est en train de dire, peu importe si ses parents ou quoi ont péché, cet homme il existe pour que je manifeste ma gloire. Cet homme il existe pour que tu vois la gloire de Dieu. Cet homme il existe pour que tu comprennes qui je suis. Cet homme il existe pour que tu reçoives ce que j'ai pour toi. Cet homme il existe pour que tu aies un cas manifesté. Une manifestation de ce que Jésus fait dans la vie des gens et ce qu'il doit faire dans ta vie. Alléluia. Peut-être que vous pensez que je prêche pour le monde. Peut-être que vous pensez ce matin que je prêche pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Peut-être les gens qui sont venus ici pour la première fois. Bien sûr, je prêche pour tout le monde. Mais figurez-vous que ce matin, je prêche particulièrement pour l'Église. Parce que le monde court à sa perte et le monde est aveuglé, et ça, nous le savons. C'est une nouvelle pour personne. Mais le problème, c'est quand l'Église ne voit pas. Quand l'Église ne comprend pas,
et que l'Église croit qu'elle sait, et que l'Église croit qu'elle voit. Et ça, on va en parler. Donc Jésus dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il est écrit, après avoir dit cela, il cracha à terre. Waouh! Jamais on n'a vu un miracle où Jésus a fait un truc aussi dingue. Jamais on a vu ça. Alléluia. Jésus cracha à terre. Et avec sa salive, il a fait de la boue. Et cette boue, il l'a prise et il l'a appliquée sur les yeux de l'aveugle. Vous savez pourquoi je crois que ce miracle, c'est un miracle recréatif? Vous savez, il y a différents miracles. Il y a des miracles de guérison. Amen. Ça veut dire il y a un organe qui est malade, il y a le cœur qui est malade, il y a la tête qui est malade, il y a quelque chose dans le corps qui est malade. Et Dieu met sa main et la boule disparaît, la maladie part, le symptôme s'en va, la douleur part, la limitation part. Ça, c'est un miracle de guérison. Amen. Mais je crois que ce miracle est un miracle de recréation. Mais y a-t-il quelque chose qui soit surprenant pour le Seigneur? Y a-t-il quelque chose qui soit surprenant de la part de Dieu? Comment notre monde, et parfois comment le monde chrétien, est parvenu à un tel niveau d'incrédulité, de ne pas croire que celui qui a créé les cieux et la terre peut tout accomplir. Il peut faire sauter des milliers de poissons dans ton filet en un instant, multiplier 5 pains et 3 poissons, amener de l'eau dans le désert, ouvrir la mer Rouge et faire passer le peuple à sec. Mais y a-t-il quelque chose qui soit surprenant de la part du Seigneur? C'est pourquoi, mes amis, vous avez besoin de prier pour les malades, d'imposer les mains aux malades, de croire que Dieu peut faire l'impossible dans la vie des gens, parce que ton Dieu est le Dieu de l'impossible. Comment est-ce que la société est parvenue à un tel niveau d'incrédulité que les gens ne croient même pas que Dieu existe? Même pas, alors que la création, la Bible dit, la création et toute sa splendeur témoignent de Dieu. Tout dans la création est une horlogerie parfaite qui fonctionne selon des règles, des lois, selon des choses qui ont été mises en place par une intelligence supérieure, qui est l'intelligence supérieure, qui est Dieu. Alors créer des yeux, recréer des yeux. Il peut le faire. Il prend de la terre. Comme Adam a été façonné à partir de la terre. Adam a été façonné à partir de la terre. Lorsque Dieu a créé le premier homme, la Bible nous dit, Adam veut dire, vous savez, Adam n'est pas un prénom. Adam, c'est le mot hébreu pour tirer de la terre. L'homme a été tiré de la terre. C'est pour ça qu'on a besoin de rajouter dans notre corps, avec cette agroalimentaire qui est dépouillé de tous les oligo-éléments et de toutes les vitamines et de toutes les choses riches de la terre. On a besoin de prendre des suppléments et de supplémenter cette terre pour que nous soyons et que nous restions en bonne forme, jeunes et en bonne santé. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à partir de la terre, façonnés. Il y a dans la terre et dans les éléments de la terre tous les éléments que l'on retrouve dans le corps humain. La Bible ne ment pas, la Bible dit toujours la vérité. Alléluia. Et donc, Dieu nous a façonnés. Il a façonné Adam. Quand il a fallu faire ce miracle, Jésus aurait pu appuyer sur n'importe quel bouton. Il aurait appuyé. Il a des milliers de boutons devant lui par lequel il peut faire un miracle comme ça ou un miracle comme ça. Il peut faire un miracle bleu, jaune, vert. Toutes les couleurs, toutes les formes. Il peut tout faire. Mais il a décidé de prendre de la terre et il a craché dedans. Il a fait de la boue et il l'a mis sur ses yeux.
quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit qu'il a soufflé sur lui la laine de Dieu. Il a soufflé. C'est dans Genèse. J'ai même pris la référence. Peut-être la vidéo proche peut nous la mettre. Dieu a soufflé sur l'homme. Et la Bible dit que l'homme est devenu un être vivant. Il est écrit, l'Éternel forma, dans Genèse, l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Quand il est écrit qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie, Dieu a soufflé sa propre haleine. Lui-même, il a soufflé en nous. Son esprit est venu en nous. Son haleine, le souffle de Dieu est venu en nous. Et l'homme est devenu un être vivant. Esprit, âme et corps. Lorsqu'il a fallu recréer ses yeux, Jésus a pris de la poussière. Il a craché, il a mis son souffle, il a mis son haleine dedans. Parce que Jésus est le Créateur. Il l'a placé sur ses yeux. Et il lui a dit, maintenant, va te laver. Va laver cette boue-là au réservoir de Siloé. Et vous savez, Jésus n'enverrait pas cet homme n'importe où. Il l'a envoyé dans une fontaine qui se trouvait là à Jérusalem, qui s'appelait Siloé. Et Siloé veut dire l'envoyé. Et vous savez, l'envoyé de Dieu, c'est Jésus. Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Il l'a envoyé pour mourir pour nos péchés, porter nos malédictions, nos maladies, porter nos souffrances, nos blessures, porter notre pauvreté, tout ce qui nous sépare de Dieu. Il est l'envoyé. Jésus est l'envoyé de Dieu. Et donc il a envoyé cet homme à la fontaine de Siloé, à la fontaine de l'envoyé, de celui qui a été envoyé. Amen. Et là, il s'est lavé les yeux et instantanément, il voyait clair. Ses yeux ont été recréés. Mais vous savez, je ne suis pas là pour appuyer sur le miracle de recréation. Ce n'est pas mon message de parler du miracle dans sa santé, du miracle de recréation. Je veux parler surtout de l'importance de voir et de voir spirituellement. Je veux parler de l'importance d'avoir les yeux de Dieu et de ne pas être un chrétien qui marche mais qui ne voit pas et qui n'entend pas. Lorsque les chrétiens sont charnels, lorsque les chrétiens sont dans les choses de la chair, Galates 5,22 ou Galates 5,19, il y a la liste des choses qui, en fait, t'empêchent d'être spirituel. Si une seule de ces choses est dans ta vie, tes yeux se ferment. Tes yeux se ferment. Parce que le seul moyen de voir, alléluia, et je vais vous dire une chose, quand tu peux voir, tu peux l'avoir. Tout ce que tu peux voir dans le royaume des cieux, tu peux l'avoir. Mais tout ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas l'avoir. C'est pourquoi la foi voit avant même de recevoir. Mais tu ne peux voir que si tu es spirituel, que si tu es connecté à Dieu, que si tu es connecté à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, mes amis, dans notre monde, le monde actuel est tellement aveuglé. Satan a tellement aveuglé, et la Bible nous le dit, le Dieu de ce monde, qui est Satan, qui n'est pas Jésus. Jésus est notre Dieu. Amen. Lui est le Dieu de l'univers, mais le Dieu de ce monde-là, du système de ce monde, c'est Satan. Le Dieu de ce monde a tellement aveuglé les gens qu'aujourd'hui, dans notre époque, c'était pas comme ça il y a 10 ans, c'était même pas comme ça il y a 5 ans. C'était pas même, il y a même 5 ans, c'était pas comme ça. Satan, le Dieu de ce monde, ne se cache même plus. Avant, il se cachait pour séduire. Au moins, il se cachait. Mais maintenant, il ne se cache plus. Il se montre très fièrement aux yeux de tous et il ne craint rien, il n'a peur de rien parce que personne ne va réagir, parce que tout le monde a été aveuglé. Donc, il n'y a aucun problème pour qu'à Toulouse,
quelque chose qu'on appelle de l'art, mais qui est une déesse des enfers, qui garde la porte des enfers, viennent maudire, souffler, cracher, pas le même crachat, hein, cracher des malédictions sur 1 million de gens qui viennent et qui applaudissent, des araignées qui déambulent avec des 666 et des Baphomet. Mais il n'y a même pas de problème. Parce qu'on est dans une génération où les gens sont tellement aveugles que le diable n'a même pas peur, ne prend même plus aucun gant pour sortir de sa cachette. Il n'est même plus dans sa cachette, il est là. Je suis là. Je vais bien t'avoir. Je t'amène avec moi pour l'enfer. Éternellement, tu vas être avec moi sur le grill, sur le barbecue, comme dit le prophète. C'est toi la saucisse sur le barbecue. Enfin, pas toi ici. Enfin, j'espère. C'est toi la merguez sur le barbecue, Coco. Non, mais le pire, c'est que c'est pas drôle du tout. Parce que Jésus nous a avertis. Et le diable n'a plus même aucune crainte de se montrer. Il se montre. Je regardais quelqu'un qui partageait que Barbie a sorti une poupée Ariana Grande. Ariana Grande se dit la sorcière des sorcières. Donc elle est la super des super vachement sorcières. Et tout le monde fait ouais, super, une sorcière. Bah, une sorcière, qu'est-ce qu'elle fait? Il n'y a pas de sorcellerie blanche. Hein. La sorcière, elle te maudit, Coco. Hein. Elle maudit tes enfants, elle maudit tes œuvres. Elle te maudit. Et ils ont sorti une Barbie sorcière, et Ariana Grande. Et derrière le package, derrière la boîte, il y a un lien où il y a, je ne sais pas si c'est un code ou quelque chose qui redirige vers un site de films pour adultes. Comprenez X pour des enfants. Il est où le problème? Mais aujourd'hui, il est où le problème? Qui est-ce qui ouvre sa bouche pour dénoncer ça? C'est à ce point-là que le monde est aveugle. On est dans des ténèbres. Mais nous, les enfants de Dieu, écoutez-moi bien, nous ne devons pas avoir les yeux fermés. Alors, je ne suis pas en train de parler toutes ces choses que je dis, que je parle de Toulouse ou de Halloween ou de je ne sais quoi. Je sais que tout le monde voit. D'accord? On peut partager des informations que vous n'avez pas. Mais je ne suis pas en train de parler de cela, parce que ça, je sais que vous le voyez. Mais dans votre vie chrétienne, dans votre marche avec Dieu, il peut y avoir des domaines dans lesquels vous aussi, vous êtes aveuglés. Et ces voiles que l'ennemi a mis sur ta vie, parce que je vais te dire une chose, il y a des choses que tu ne reçois pas dans ta vie, parce que l'ennemi a mis des voiles sur toi. Et donc, tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas ceci ou cela dans ta vie. Mais parce qu'il y a des domaines qui sont voilés. Il y a des domaines où l'ennemi a mis un voile sur toi. Tu n'as pas encore la révélation, tu ne comprends pas. Et ça peut durer des années sans que tu comprennes. Parce que l'ennemi t'a voilé et que ces voiles doivent être ôtés. Et que le Saint-Esprit est celui qui ôte ces voiles. Moi, en tant que pasteur, je me pose toujours la question. Je me dis, comment c'est possible qu'il y ait des enfants de Dieu qui ne marchent pas encore dans la sainteté? Parce que pour ne pas marcher encore dans la sainteté, il faut avoir une partie de sa vie qui est voilée. Comment est-ce que c'est possible qu'il y a des enfants de Dieu qui ne viennent pas le dimanche, tous les dimanches, jour que Dieu a officiellement mis en place pour que nous puissions être connectés à lui? Comment est-ce que c'est possible que des enfants de Dieu qui connaissent la Bible blanc sur noir, néanmoins, n'arrivent pas à mettre leur vie en règle, n'arrivent pas à mettre leur vie droite et donnent toute espèce d'excuses et de prétextes pour ne pas donner cette part qui appartient à Dieu, qui sauve leur âme, qui change leur vie? Comment est-ce que c'est possible? Il y a des domaines dans la vie des gens où je me dis, Seigneur, il y a encore des voiles. Vous savez, lorsque Dieu a pris les Hébreux, il les a sortis d'Égypte. Et l'Égypte, c'est le monde. D'accord?
400 ans, plus de 400 ans, ils ont été en Égypte. Ils ont crié à Dieu au bout d'un certain temps, parce qu'au bout d'un certain temps, leurs yeux sont ouverts. Ils se sont dit, c'est vraiment pas drôle d'être esclave, il faut que Dieu agisse. Mais pendant des années et des années, ils ont laissé faire, parce qu'ils étaient aveugles. Là, ils ont crié à Dieu. Dieu suscite Moïse. Moïse fait sortir le peuple d'Égypte. Et il les amène dans le désert. Et Dieu pense une chose. Pour entrer dans la terre promise, ce peuple, il a besoin d'apprendre quelque chose. Il ne peut pas entrer et prendre ses possessions s'il n'a pas appris des leçons spirituelles. Et Dieu va l'amener dans un parcours basique. Basique. Mais aujourd'hui, les chrétiens de notre monde, de notre société, parfois, par aveuglement, n'ont même pas le parcours basique du chrétien. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas ces fondamentaux encore en eux. Et je ne suis pas en train de leur faire le reproche. Je suis en train de dire, c'est parce qu'il y a des parties de leur vie qui sont encore aveuglées. Aveuglées. Donc Dieu prend les Hébreux et leur dit, ok, vous avez besoin de quelque chose. Volontairement, Dieu ne leur donne pas de pain. Volontairement, Dieu ne leur donne pas d'eau pour qu'ils apprennent à demander. Simplement, tu as besoin de quelque chose. Regardez, leçon basique. Tu as besoin de quelque chose, tu t'adresses à ton père. Tu dis, Père, j'ai besoin de pain. Père, j'ai besoin d'eau. Père, j'ai un besoin dans ma vie. Eh bien, systématiquement, ils vont crier, hurler, pleurer, se plaindre, murmurer. Première leçon basique, quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes à ton père. Ok, simple, tu lui demandes. Et ton père qui est dans les cieux, il va te le donner. Il va te le donner. Amen. Deuxième leçon basique. Alléluia. La nuée. La nuée, tu la suis. Ça veut dire que quand Dieu avance, la colonne de nuée, quand Dieu avance, tu avances. Quand Dieu s'arrête, tu t'arrêtes. Quand Dieu dit on retourne, on y va. Tu apprends à marcher derrière Dieu, pas devant, pas sur le côté, derrière. Tu apprends à le suivre. Deuxième leçon basique. Troisième leçon basique. La manne. Tu vas la chercher tous les matins. Alléluia. Tous les matins, tu sors de ta tente pour aller chercher ton pain. Comme quand tu vas à la boulangerie. Tu vas chercher ton pain. Tu ne prends pas de la manne pour une semaine. Parce que la manne, pour une semaine, elle va pourrir. Parce que Dieu veut que tous les jours, tu ailles chercher le pain. Dieu veut que tous les jours, tu ailles dans sa présence. Dieu veut que tous les jours, tu parles à ton Père. Dieu veut que tous les jours, tu aies sa présence, sa parole dans ton cœur. Leçon de base. Alléluia. Et moi, je me demande, comment c'est possible qu'aujourd'hui encore, bien sûr, on est dans ce monde qui est très compliqué pour vivre pour les chrétiens, qui vont vivre de façon charnelle, parce qu'ils vont être déchirés, ils vont être tirés. On n'a pas le choix que d'être spirituel. Tu n'as pas le choix que de marcher avec Dieu. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'autre choix. Parce que sinon, tu vas te faire englober par le monde. Tu vas te faire avaler par le monde et l'esprit du monde qui est très fort. Et je me dis, comment est-ce que c'est possible? Mais la Bible nous dit, alléluia, amen. La Bible dit que l'œil, dans Matthieu 6, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et si ton œil est en mauvais état, eh bien, tout ton corps sera dans les ténèbres. Amen. Ça veut dire que ton œil est très important. Moi, il y a des choses que je n'ai pas reçues de Dieu pendant des années, simplement parce que je ne voyais pas. Parce que j'étais aveuglée. Parce que je ne comprenais pas. Parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas. Il y a des choses dans ta vie, et à nouveau, je dis que Dieu ne te juge pas. Dieu ne te condamne pas. Dieu est là pour t'aider, te soutenir. Il est là. Tout le ciel est là derrière toi pour dire « Hey, Coco, vas-y, va dans le bon chemin, on est avec toi. » Mais il y a des voiles à ôter. Alléluia. Amen. Si ton œil est en bon état, si tu es capable de voir. Et c'est pour ça, mes amis, que si le peuple de Dieu ne passe pas du temps dans la parole de Dieu, il ne peut pas voir. Si le peuple de Dieu ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, il ne peut pas voir. Sa vie est limitée comme un oiseau à qui on coupe les ailes. Un chrétien qui ne passe pas de temps dans la parole de Dieu personnellement et dans la présence de Dieu est un oiseau sans ailes. Il ne peut pas voler. Il ne peut pas. Parce que la présence de Dieu, c'est ce qui t'ouvre les yeux. Alléluia. La parole de Dieu, c'est ce qui t'ouvre les yeux.
bâtis ta foi, tu es puissant. Le seul aliment que tu as besoin de manger, amen, c'est l'aliment spirituel. Et combien nous mangeons l'aliment naturel? Combien il est bon? Alléluia. Et on en a besoin. Amen. Mais l'aliment spirituel, il est vital pour toi. Il faut que tu ailles dans ta chambre de prière. Il faut que tu deviennes spirituel. Il faut que tu te connectes à ton Père. Il faut que tu ne peux pas sortir de ta maison, de ton appartement, sans avoir donné la part qui revient à Dieu. C'est comme la dîme. La dîme, on donne à Dieu le 10% de ce qui nous appartient. La dîme, c'est le minimum en fait. C'est le minima. Dieu a mis la dîme pour qu'au moins dans notre vie, il y ait un minima de ce que l'on donne à Dieu. Parce qu'il est possible que s'il n'y avait même pas la dîme, on ne donnerait rien à Dieu. Donc Dieu a dit, ok, on va donner la dîme. D'accord? Donc on donne notre dîme à Dieu. Il y a des gens qui donnent même plus que leur dîme à Dieu. Ils donnent des doubles dîmes. Peu importe. On donne notre dîme à Dieu. Mais c'est la même chose. Il y a une part dans ta vie qui appartient à Dieu. Je ne suis pas en train de parler d'argent. Je suis en train de parler de vie, de temps. Il y a une part, une bonne part qui appartient à Dieu. Tu dois donner la part qui appartient à Dieu. Parce que si tu ne donnes pas la part qui appartient à Dieu, c'est comme la dîme. 10%, tu donnes à Dieu, 90%, Dieu multiplie. Si tu ne donnes pas à Dieu le 10%, il ne va pas multiplier, il ne va pas mettre sa main de grâce sur le 90%. Et donc, en fait, tu perds, tu te desserres quand tu gardes le 100%, parce qu'il n'y aura pas de miraculeux sur ton 100%, alors que sur le 90%, il y aura du miraculeux. C'est la même chose avec ton temps. Ton temps, tu en as besoin, tu as plein de trucs à faire, mais c'est sûr. Mais si tu ne donnes pas la part qui revient à Dieu de ton temps, pour que Dieu te remplisse, pour que le ciel entre en toi, pour que tes pensées soient transformées, pour que tes yeux s'ouvrent, pour que tu sois connecté avec celui qui est surpuissant, celui qui peut tout accomplir dans ta vie, celui qui te donne la joie, la paix, la force, mais aussi qui est l'esprit de vérité, qui va te conduire dans toute la vérité. Si tu ne donnes pas cette part-là, ben en fait, tu vas te battre avec ton 100%. Tu n'auras pas donné la dîme de ton temps à Dieu. Tu vas te battre avec ton 100%. Et avec ton 100%, tu auras le quart de la moitié que si tu avais donné cette part à Dieu. Nous sommes désavantagés. Nous sommes totalement perdants de ne pas donner à Dieu ce qui lui appartient. Et en cela, le peuple de Dieu est aveugle. Alléluia. Si ton œil est en bon état, alors tout dans ta vie sera en bon état. Tu vas être capable de voir ce que Dieu fait. Tu vas être capable de voir les promesses de Dieu. Tu vas être capable de voir la gloire de Dieu. Tu vas être capable de voir ce que l'ennemi fait. Tu vas être capable de voir ce qui t'appartient. Tu vas être capable de réclamer ce qui est à toi. Tu vas être capable de prier avec autorité. Quand ton œil est en bon état, tout le reste sera en bon état. Alléluia. Il n'y a pas d'avantage à prendre la part qui revient à Dieu et en faire autre chose avec. Que ce soit dans les finances, que ce soit dans le temps, ou que ce soit dans n'importe quelle autre chose, il n'y a pas d'avantage. Nous serons perdants, nous devenons comme le monde. Vous savez, Samson, lorsqu'on a coupé ses cheveux, il n'avait plus de puissance. Il est redevenu comme l'un d'eux, comme tout le monde. Quand tu n'es pas connecté à la source de vie, quand tu n'es pas connecté à cette puissance surnaturelle, tu redeviens naturel. Mais il n'y a pas d'avantage à être naturel. C'est tellement mieux d'être surnaturel. Et tu peux être surnaturel. Tu peux être surnaturel parce que c'est juste une question de proportion. Quelle est la proportion de ce que tu permets à Dieu d'être en toi? Alléluia. Plus tu lui ouvres la porte, plus tu seras surnaturel. Plus tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Plus tu verras le surnaturel de Dieu se produire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vais terminer dans un instant. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi tu as besoin de voir? Parce que, comme je parlais du peuple hébreu, Dieu a commencé à leur donner des leçons pour qu'ils apprennent. Puis ils n'apprenaient pas les leçons. Et on voit, la Bible nous dit qu'ils ont tourné dans le désert. Quand tu ne vois pas, tu tournes. Ils ne trouvaient pas le chemin de sortie. 40 ans, ils ont tourné dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Et la Bible nous dit dans Deutéronome 2:1, nous avons fait demi-tour et nous sommes repartis pour le désert en direction de la mer des roseaux, comme l'Éternel nous l'avait demandé. Pendant de longs jours, nous avons tourné autour de la montagne.
Ils ont tourné autour de la montagne. Ils ont tourné et ils ont tourné. Et non seulement autour de la montagne, ils ont tourné dans le désert. Et ils ont tourné en rond. 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 Parce qu'ils ne voyaient pas. Oui, mais Jésus est venu te donner la vue. Jésus est venu te rendre la vue. La Bible nous dit, Jésus a dit lui-même dans Luc au chapitre 4, Alléluia. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Est-ce que vous pensez que Jésus ne parlait que des aveugles? Est-ce que vous pensez que Jésus ne parlait que de l'aveugle de la fontaine de Siloé? Je peux vous assurer qu'il parlait de vous et moi. Alléluia. Il est venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Peut-être tu es blessé dans une partie de ta vie. Peut-être l'ennemi te maintient dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Peut-être que l'ennemi te maintient dans des addictions. Pourquoi? Parce que dans ce domaine, tu es aveugle. Peut-être que l'ennemi te fait marcher et te pousse à rester dans l'incrédulité. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, tu es aveugle. Peut-être que dans ta vie, il y a toute espèce d'œuvre de la chair qui se manifeste. Peut-être qu'il y a de la jalousie, il y a de la querelle, il y a de la colère, il y a de la rébellion. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, tu es aveugle. Donc il y a plein de voiles. Il y a plein de voiles que l'ennemi met sur la vie des gens. Il y a plein de voiles. Alléluia. Vous voyez, c'est un voile. L'ennemi voile les gens. Porte un voile. Je ne peux pas dire que je ne vois pas, mais je serais incapable de dire qui est là ou qui est là. J'ai une certaine vision, mais techniquement, je vois vraiment très peu. Je ne mettrai pas un pied là pour marcher. Je ne mettrai pas un pied là. Mais voyez-vous, il y a des domaines dans lesquels il y a ce voile et on ne voit pas. Mais quand le voile tombe, la gloire tombe. Quand le voile tombe, la délivrance tombe. Il y a des choses qui sont encore voilées, mais qui vont être dévoilées. Quand le voile tombe, alléluia, le ciel s'ouvre. Et les gens voient la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a un voile sur tes yeux? Est-ce que dans ta vie, il y a un voile ou peut-être plusieurs voiles? La rébellion, c'est un voile. Pas de bénédiction dans la rébellion. Pas de temps pour Dieu. Je suis trop affairé. Je porte un voile. Je ne crois pas que Dieu peut faire ça pour moi. Je ne crois pas que Dieu m'aime moi. Moi, Dieu n'a pas de destinée pour moi. Il ne me regarde pas. Il ne me voit pas. Il n'exauce aucune de mes prières. Il porte un voile. Quel est le voile que toi tu portes? Il y a des gens, ils portent plusieurs voiles. Ils ne portent même pas un voile. Ils portent plusieurs voiles. Tout ce qui est bloqué dans ta vie, les choses qui sont bloquées dans ta vie, c'est souvent qu'il y a un voile. Et l'ennemi est professionnel pour mettre des voiles. De sorte que les gens perdent leur temps, perdent leur vie et qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Parce que dans la gloire de Dieu, il y a tout ce dont tu as besoin. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Si notre évangile est encore voilé, si les gens
ne voient pas encore, c'est parce que l'ennemi a aveuglé leurs yeux. Il aveugle les yeux du monde, mais aussi, il aveugle encore, souvent trop, les yeux des enfants de Dieu, qui parfois marchent dans la tradition, dans la religion. Vous savez ce que c'est la tradition, la religion? Je fais les choses par tradition, par religion, pas par relation, mais je fais ce que je dois faire. Je pense que c'est bien, c'est juste, c'est comme ça. Je porte un voile. Mais il est écrit dans Corinthiens, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. Alléluia. On va mettre le verset, on va le lire ensemble. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui, le visage découvert, important d'avoir le visage découvert, n'est plus voilé, il est découvert. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Vous savez à qui nous sommes appelés à ressembler? À Jésus. Donc nous sommes transformés. Vous savez, Dieu qui vient en toi, c'est pour te rendre comme Christ. Donc maintenant, regarde dans ta vie, ok, et vois ce qui n'est pas comme Christ. Je vais vous faire... J'ai juste vu quelqu'un sur TikTok qui a fait une petite vidéo. Et dans cette petite vidéo, elle dit... Elle est là avec sa Bible. En fait, ça a l'air... C'est une jeune femme. Et elle parle de sa mère. Elle fait une vidéo et il y a la musique chrétienne dans la vidéo. Et puis, Alléluia, Alléluia. Et cette personne, elle est là. Oh, merci Seigneur. Et puis après, il y a le texte, la légende qui dessous qui écrit « Ma mère à l'église, 2 heures avant, elle était sur le point de me tuer à la maison. » Je vais vous dire ce que c'est. Non, mais je vais vous dire ce que c'est. Je vais dire ce que c'est. C'est ça. C'est ça. Aveuglé. Aveuglé. Amen, alléluia. Vous voyez? Et puis après, je maudis, je parle mal, je me dispute, j'engueule mon mari, j'engueule ma femme, je donne un coup de pied au chien. Je me mets en colère contre tout, je fais n'importe quoi avec ma vie. Oh, amen, allez, oh, le dimanche, oh, oui, Dieu me parle. Aveuglé, non mais aveuglé, véritablement aveuglé. Mais combien? Mais il n'y a pas de puissance. Il n'y aura pas de puissance dans la vie de ces gens. Et pourtant Dieu les aime. Peuple de Dieu, il faut ôter le voile. Il y a des voiles. Et moi, je suis là pour prier pour vous ce matin. Je vais terminer maintenant. Je suis là pour prier pour vous ce matin. Et je vais rester après le culte pour prier pour ceux qui ont besoin de prière. Je veux que Dieu ôte le voile de ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux redire ce verset. Nous tous qui le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Je deviens plus comme Christ. Je vois le royaume de Dieu. Je connais le royaume de Dieu. Je connais les choses du ciel. Alléluia. Je suis transformé en la même image, de gloire en gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Fermons nos yeux ensemble. Je crois que Jésus retire le voile ce matin. Amen. Il retire le voile de nos yeux. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais prendre le temps de prier à la fin. À la fin. Mais gardez cela dans votre cœur. Maintenant, je vais faire un appel pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Si vous êtes ici et que vous suivez ce culte, peut-être Jésus n'est pas votre Seigneur, il n'est pas votre Sauveur.
mais vous avez besoin de lui donner votre vie. Si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur, vous mourrez demain. Mes amis, vous n'irez pas dans l'éternité avec Dieu. Vous serez perdus, éternellement perdus. Parce que Jésus est le chemin. C'est lui qui t'amène vers le Père. C'est lui qui t'amène dans la vie. C'est lui qui change ta vie. C'est lui qui te sauve. Mais il faut que tu l'acceptes. C'est à toi de lui dire oui. Il ne peut pas dire oui à ta place. Personne ne peut dire oui à ta place. C'est toi qui dois dire oui. Alors je t'invite à lui dire oui, en répétant cette simple prière, toi qui es derrière ton écran et toi aussi qui es ici dans ce sanctuaire. Simplement, répète derrière moi, dis Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin de tout mon cœur. Viens en moi, sauve-moi, fais de moi ton enfant. Ouvre mes yeux afin que je voie ta gloire, ta croix, ton ciel, ta vie éternelle. Pardonne mes péchés. Viens dans ma vie. Maintenant, je fais de toi mon Seigneur et mon Dieu, mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, vous qui avez prié cette simple prière, je vais vous demander de lever la main là où vous êtes, simplement. Vous dites, j'ai prié cette simple prière, faites-moi un signe, faites-moi juste un signe de la main, rapidement. Alléluia, que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Alléluia, vous qui levez la main là où vous êtes, vous avez prié cette simple prière pour la première fois. Merci Jésus, merci de lever bien haut, encore. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Toutes les personnes qui ont levé la main, je vais vous demander de vous lever à votre place, de venir vers moi. Amen, de vous approcher. Et toutes les personnes qui sont en ligne, si vous avez prié cette simple prière, j'aimerais simplement que vous écriviez le mot « sauver » dans le WhatsApp qui s'affiche. Alléluia. Et on va prendre contact avec vous. Est-ce qu'on peut applaudir ces personnes qui s'approchent? Alléluia. Demandez à votre droite, à votre gauche, demandez à la personne qui est à côté de vous, est-ce que tu as prié cette simple prière? Et si la personne a prié cette simple prière, alléluia. Appelez la personne à venir. Je vais prier pour cette personne rapidement. Gloire à Jésus. Thank you, Father. Shalamasu. N'ayez pas peur, les amis. N'ayez pas honte. Venez à Jésus. N'oubliez pas que Jésus est mort à la croix pour vous. Il a pris la honte, il a pris l'ignominie. Alléluia. N'ayez pas honte de lui. Thank you, Jesus. Tout le monde demande à sa droite, à sa gauche. Allez-y, vite, 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 vite. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Approchez-vous. Approchez-vous. Waouh, soyez bénis. Alléluia. Approchez-vous. Merci, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de venir? Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ces vies précieuses, Père. Merci. Demandez rapidement, mes amis, qu'on puisse avancer. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. Merci, Seigneur. Est-ce que vous pouvez tendre vos mains? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Père, c'est un jour nouveau. C'est un nouveau départ. Dieu, ouvre tes yeux. Ils ont été fermés, mais maintenant ils s'ouvrent. Et c'est la grâce de Dieu pour toi. C'est l'amour de Dieu. Et Dieu te bénit, met sa main sur toi, change ta vie, ton histoire. Il te donne un nouveau chapitre. Alléluia. Reçois sa grâce. Reçois son amour. Ce n'est pas par tes propres forces. Tu ne peux rien faire par tes propres forces. C'est tout par lui. Tout nous vient de lui. Et tout viendra dans ta vie par lui. Par lui. Il te bénit ce matin et il te dit, ma fille, tu n'es pas une étrangère, tu es ma fille. Je te prends dans les bras. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père pour ta grâce. Merci, merci, merci. C'est un jour nouveau. Alléluia. Tu as dit oui à Jésus. C'est un jour nouveau maintenant. C'est un nouveau départ. La main de Dieu sur toi. La grâce de Dieu. La présence de Dieu vient sur toi. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois, 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 respire.
de Dieu sur ta vie. Merci Jésus. Reçois cette personne comme ton enfant, Seigneur. Change sa vie, change sa destinée. Révèle-toi, bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Dans cette présence, mes amis, je veux vous dire, venez à l'église. À chaque fois que c'est possible pour vous, venez écouter la parole et venez être dans la présence de Dieu. Vous en avez besoin parce que là-bas, là où il y a le travail et les responsabilités, vous n'allez pas avoir la même chose. Mais dans l'église, Dieu va remplir votre réservoir et vous en avez besoin. Et votre foi va grandir et vous allez découvrir qui est Dieu. Et vous allez voir que vous avez un Père dans le ciel. Amen. Je vais vous remettre entre les mains de merveilleuses personnes. Regardez, ces personnes, elles vous font un sourire. Ce sont des responsables dans l'église. Elles vous accueillent. Vous allez partir ensemble et revenir dans un instant. J'aimerais que vous puissiez mettre la main sur vos yeux maintenant. Je vais prier pour les gens après le culte. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous serez partis. Mais je veux que vous receviez maintenant. Alléluia, Seigneur Père. Seigneur, que ce ne soit pas leurs mains, mais ta main sur leurs yeux. Il y a peut-être des écailles, des choses qu'ils ne voient pas, des choses qui sont bloquées, des choses sur lesquelles ils n'ont pas la révélation encore, tout comme moi, tout comme tout le monde. Mais Seigneur, ce matin, que ce ne soit pas leurs mains, mais la tienne. C'est ta main, Seigneur, sur nos yeux. Et je prie, Éternel, ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux aux réalités spirituelles. Ouvre leurs yeux au royaume des cieux. Ouvre leurs yeux à ta gloire. Ouvre leurs yeux à ta victoire. Ouvre leurs yeux à la croix. Ouvre leurs yeux au monde des ténèbres. Ouvre leurs yeux aux manigances de l'ennemi. Ouvre leurs yeux au péché dans leur vie. Ouvre leurs yeux à ce qui n'est pas encore en règle, à ce qui ne te plaît pas. Ouvre leurs yeux à ce qui bloque l'avancement de leur vie, à ce qui bloque la progression et la présence de Dieu. Ouvre leurs yeux. Et je prie au nom de Jésus que tous les yeux aveugles maintenant s'ouvrent dans le nom de Jésus, et dans le naturel et dans le spirituel. Je dis que les yeux aveugles s'ouvrent au nom de Jésus. Et je dis, sois délivré de ta cécité. Sois délivré de ce qui t'aveugle. Sois délivré de ce voile qui est encore sur tes yeux. Sois délivré au nom de Jésus. Je te demande, Saint-Esprit, ôte le voile. Ôte le voile ou les voiles qui sont encore là. Au nom de Jésus, ôte Seigneur. Alléluia. Ôte les voiles. Merci Jésus. Merci Jésus. Chanta Kabramaso. Ôte les voiles, Père. Ôte les voiles qui demeurent. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Ôte les voiles qui demeurent encore. Shalamandororo Santa Kabramande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à prier. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Commence à prier. Shalamandererebaso. Alléluia. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Shanta kabramande. Dis Seigneur, Père, ton onction vient sur moi. Ouvre mes yeux. Afin que je vois. Que je ne marche pas dans la méchanceté. Que je ne marche pas selon ma chair. Que je ne marche pas selon le train de ce monde. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Alléluia. Et que je vois ton royaume. Que je vois ta gloire.
Que je vois ta gloire, Seigneur. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre. Shalamande, sendere scendere mandolo bonde, Santa cabra machinto cosendeba, e la bashiro ro sandarama. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux. Shalamandolo bo serereba. Prie, demande, Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre. Alléluia. Enlève les voiles. Enlève les voiles, Seigneur. Enlève les voiles. Tout voile. S'il y a quelques voiles, enlève, Père. Enlève, Seigneur. Enlève ce qui limite. Enlève ce qui empêche ta gloire. Enlève ce qui empêche ta gloire de couler, Seigneur. Enlève, Seigneur. Ôte ces voiles, Seigneur, que nos yeux voient. Que nos yeux voient ta gloire, Seigneur. Priez, mes amis. Dieu le fait, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant. Alléluia. La plus grande bénédiction que vous pouvez recevoir, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Ce n'est pas les richesses physiques, mais ce sont les richesses spirituelles. Les richesses spirituelles vous donneront les richesses physiques. Les richesses spirituelles sont plus importantes. Alléluia. Ouvre ses yeux, Seigneur. Ouvre ses yeux afin qu'elle voie. Ouvre, Père. Shalamandolo bo sendoro shandamande. Kola bande le bandolo boshe. Ouvre ses yeux, Père. Alléluia. Ouvre, Père. Ouvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ôte le voile, Seigneur. Shalamande le bande. Ôte le voile, Père. Oh la bachere le masso. Ôte le voile, Père. Shalamande la bande. Ôte le voile, Père. Ôte le voile, Seigneur. Ôte le voile, Père. Merci, Seigneur. Tu le fais. Alléluia. Tu le fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit ce matin? Est-ce que tu crois que tu reçois? Je vais te dire une chose. Peut-être que tu ne le verras pas aujourd'hui. Ce que Dieu a fait ce matin. Peut-être tu ne le verras pas aujourd'hui, mais tu vas marcher dedans. Et quand tu auras marché un certain temps, tu vas dire « Waouh, c'est mieux qu'avant. Oh, j'étais pas comme ça avant. Et là, c'est mieux. » Il y a les miracles que tu reçois. Instantanément, tu dis « Oh !» Mais il y a les miracles, comme pour les lépreux, les 10 lépreux. Allez vous présenter au sacrificateur. Ok. En chemin. Je prie et je crois que Dieu a fait quelque chose. Tu vas voir de la progression. Tu vas voir une augmentation spirituelle sur ta vie. Tu vas voir une augmentation de l'onction sur toi. Tu vas avoir des transports d'allégresse. Tu vas avoir des transports de joie parce que tu vas être connecté au ciel. Tu vas le voir. Tu vas voir une différence. Peut-être ça fait des années que tu vis sur le même palier. Des années. Tu passes à l'étage supérieur. Je te le dis, le Saint-Esprit t'amène à les places supérieures. Dieu a fait quelque chose ce matin et je le crois dans le nom de Jésus. Applaudissons le Seigneur Jésus. My name is Phil Shaw with Shake the Nations Ministries, and I'm really excited to be with you, the Paris Christian Centre, and Pastor Dorothy on Sunday, the 1st of December. We're going to be gathering together for 2 powerful services as we believe God is going to move in our midst.
I'm also excited to be joining you on Monday, the 2nd of December as well, for 2 sessions teaching on power evangelism and prophetic evangelism in the Bible school. I really believe that God wants to use everyone for such a time as this, stepping out for the kingdom of God, hearing God's voice and moving in power. We invite you to join us if you're on the Bible school for that powerful time together as we explore what it is to hear God's voice and to step out in faith for the kingdom of God. We're really excited to join with you. We will see you then.